Stephen Harper en a remis sur la question de la sécurité samedi en annonçant qu'il allait aller encore plus loin dans son plan de lutte antiterroriste en empêchant maintenant les Canadiens de se rendre dans certaines zones du monde où des groupes terroristes recrutent et forment des partisans. Stephen Harper a donné assez peu de détails sur la forme que prendrait un éventuel projet de loi, mais on peut d'ores et déjà se demander si une telle mesure passerait le test de la Constitution canadienne. On en parle avec Stéphane Beaulac, qui est constitutionnaliste et directeur de l'Observatoire sur les mesures visant la sécurité nationale. M. Beaulac, bonjour. Bonjour, M. Auger. C-51, le projet de loi qui a été adopté avant le début de la campagne électorale, comprenait déjà une mesure qui rendait illégal d'aller dans un pays pour prendre part à des activités terroristes. Qu'est-ce que cette mesure-là, d'interdire de façon géographique, en quelque sorte, d'aller dans certaines régions du monde, va venir ajouter dans les faits? Mais écoutez, selon les détails obtenus, et il en manque beaucoup, vous l'avez souligné, ça semblerait ajouter l'aspect suivant, c'est que le seul fait d'être physiquement dans une zone visée on imagine par décret, on délimitera les territoires interdits, constituerait une infraction criminelle. M. Harper a fait adopter le projet de loi C-51 juste avant donc l'ajournement de la Chambre et ensuite le déclenchement des élections. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas inclus cette mesure-là dans la loi, attendu la campagne électorale? Ça a l'air de dire on en rajoute une couche pour des raisons électorales, là. Oui, bien, écoutez, c'est une des choses que je mentionnerai. Au niveau juridique, puis on va l'aborder tantôt, les raisons pour lesquelles ça ne semble pas tenir la route, mais c'est pas parce que c'est sans fondement que ça ne constitue pas un bon ringer dans le cadre d'une campagne électorale. Autrement dit, pour attirer l'attention et pousser sur un autre clou, ben on ajoute une couche, si je puis dire, en ce qui concerne ce qui est identifié comme les mesures visant la sécurité nationale. Bon, ben, vous êtes constitutionnaliste, alors parlons de Constitution. Est-ce que cette mesure passe le test de la Charte canadienne des droits et libertés? Oui, mais avant d'aller là, M. Auger, si vous me permettez, je dirais qu'à deux égards. Et le premier aspect, c'est au niveau du droit international et des relations internationales. La problématique de criminaliser ainsi le fait d'être dans un territoire qui serait contrôlé par l'État islamique ou autres troupes terroristes identifiées, etc., c'est que ça fait référence à une notion assez simple à comprendre de compétence. Un État, en principe, peut évidemment interdire certains comportements, puis à la limite de se trouver sur un bout de territoire, mais si ça fait partie de sa juridiction. Or, ici, il y a un élément d'extraterritorialité, puisqu'on viserait un comportement qui est à l'extérieur des limites frontalières du Canada. On aime donner, quand on parle de cette matière-là, l'exemple d'une interdiction de fumer sur les Champs-Élysées à Paris. Il n'y a rien, en principe, qui interdit le Canada ou un autre pays d'adopter une telle mesure, mais le problème, ce serait dans la mise en œuvre. Ça serait d'envoyer d'envoyer la police canadienne pour essayer de voir ça pas d'allure. Puis, au niveau de l'application de cette mesure-là, c'est certainement ce qui devrait faire l'objet de questionnements là, auprès des troupes conservatrices. Comment voulez-vous le mettre en œuvre, une telle interdiction, parce qu'il y aurait des problèmes d'application évidentes. Bon, mais je reviens à ma question sur la Charte des droits et libertés. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette proposition soit constitutionnelle? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il va falloir faire la démonstration essentiellement que ça passe, sans rentrer dans les détails techniques, là, mais le test de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui a un statut constitutionnel. Autrement dit, toute loi doit passer ces tests de la Constitution du Canada. On a un peu l'équivalent, bien que son statut est quasi constitutionnel au Québec avec la Charte québécoise. Et essentiellement, au niveau normatif, ça serait de démontrer que cette interdiction, qui relève de la compétence constitutionnelle du fédéral en matière de droit pénal et criminel, ça, sur cette base-là, il n'y a pas de doute. Question, mais ça serait eu égard à la protection constitutionnelle de la vie, sécurité, liberté de la personne, et on n'a pas droit d'y porter atteinte à moins de respecter les principes de justice fondamentale. Et un de ces principes de justice fondamentale, c'est essentiellement que la législation puisse justement être mise en application de façon non arbitraire et que la disposition n'est pas trop large et de portée excessive. Et c'est ici vraisemblablement où le bas blesse, où ça serait excessivement difficile de le mettre en application. Dans un point de presse aujourd'hui, M. Harper s'est fait demander, écoutez, si
un Canadien d'origine syrienne. Sa mère est en train de mourir dans une zone contrôlée par l'État islamique qui veut se rendre au chevet de sa mère. Est-ce qu'il peut s'y rendre? La réponse de M. Harper, c'était il n'y a pas de droit fondamental d'aller dans une zone contrôlée par l'État islamique. J'imagine que devant les tribunaux, ça ne va pas fonctionner très fort. La réponse courte à ça, c'est le concept de portée excessive, qui est un de ces principes de justice fondamentale. C'est, pour vous donner une analogie, la base sur laquelle la décision de la Cour suprême pour invalider certaines dispositions en matière de prostitution a été invoquée et retenue. Il y a d'autres précédents récents où justement la Cour a dit oui, vous pouvez légiférer dans un domaine, mais vous devez donner les moyens pour l'appliquer de façon non arbitraire, de façon non excessive et essentiellement donner les moyens pour que les tribunaux puissent l'interpréter et l'appliquer, ce qui vraisemblablement, bien qu'évidemment on n'a aucun des détails d'une mesure, on donne simplement l'analogie avec l'Australie, mais dans le diable et dans les détails, on dit souvent, mais une contestation constitutionnelle d'une telle mesure législative aurait besoin de ces détails. Le directeur de l'Observatoire des mesures visant la sécurité nationale, est-ce que vous considérez que cette mesure-là vient renforcer la sécurité nationale du Canada? Bien, encore une fois, M. Auger, on n'a pas les détails. C'est certain que ça fait partie d'une trame narrative dont les conservateurs se sont montrés, ou aiment penser, se montrer les champions pour défendre la sécurité nationale au pays. Puis, c'est certain qu'auprès d'une partie de l'électorat, que ça va justement être bien reçu comme une autre mesure allant dans cet objectif-là. Mais comment, sur le terrain, d'interdire ainsi des séjours à l'étranger et sans avoir les exceptions nécessaires, est-ce que ça va se faire gérer par les tribunaux? C'est surtout ça qui est le gros point d'interrogation. Est-ce que ça peut, en tout cas, avoir un effet dissuasif sur ceux qui pourraient être tentés de se rendre dans ces zones-là? Écoutez, je ne ferai pas de la psychologie à Saint-Saëns, mais on parle souvent des gens qui se font radicaliser. J'ai peu d'espoir, malheureusement, que ça soit un élément dissuasif parce que monsieur, madame qui a des intentions d'aller justement rejoindre les djihadistes, etc., va dire « Ah, mais non, mais je pourrais pas parce que si je reviens, quand je reviendrai, probablement qu'ils n'ont pas l'idée de revenir au pays, mais si je reviens, je vais devoir faire face aux tribunaux. » Probablement pas. Oui, j'ai assez de doutes là-dessus. Stéphane Beaulac, constitutionnaliste et directeur de l'Observatoire sur les mesures visant la sécurité nationale. Merci d'être venu en studio. Au plaisir, Michel. Au revoir.